Si tu es là ce matin, acclame très fort le Seigneur Jésus. Wow! Sans plus tarder, je voulais demander aux prédicateurs tapés de nous faire la lecture rapidement dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Le thème de ce matin, le vase mystérieux. Dis avec moi, le vase mystérieux. Encore une fois. Je n'entends pas ta voix. Voilà. Nous laissons la place au lecteur et après nous allons commenter. Je vais couper un peu le micro parce que je vais enregistrer cet enseignement. Ok? Deux Rois 4. Pas du verset 1er jusqu'au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Alors, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Waouh! Le vase mystérieux. Je vais amener le peuple de Dieu ce matin à comprendre une chose. Tout ce qui est écrit dans la Bible est rempli de paroles prophétiques. Que ce soit dans l'Ancien ainsi que dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est utile pour notre édification dans la Nouvelle Alliance. Si une personne te dit que non, l'Ancien Testament n'a plus sa raison d'exister, on doit déchirer l'Ancien Testament, c'est qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris, pourquoi? Parce que l'accomplissement que nous vivons dans la Nouvelle Alliance vient de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance n'est que l'ombre et la réalité, nous la trouvons dans la Nouvelle Alliance. Alors, dans l'Ancienne Alliance, il y a des choses qui ont été faites par Dieu, par des prophètes, par des serviteurs, servants de Dieu, ont un rapport avec les actions prophétiques que Jésus devait venir accomplir dans la Nouvelle Alliance. Alors ici, nous avons une femme. Cette femme, elle était pauvre. Elle était la femme d'un serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu était au service du prophète Élisée. Et le prophète Élisée, à son temps, c'est lui qui avait succédé le prophète Élie. Mais dans son chemin,
il va croiser une femme et la femme va faire une doléance à l'homme de Dieu. Et dans sa doléance, il dit à l'homme de Dieu, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu le sais bien que mon mari craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire esclaves. Quand nous parlons de créanciers, c'est-à-dire des personnes qui avaient emprunté quelque chose à quelqu'un. Et ici, nous voyons que cet homme de Dieu, quand sa femme dit, des créanciers sont venus prendre mes 2 enfants en esclaves, ça témoigne réellement que l'homme de Dieu qui vivait avec cette femme était vraiment pauvre. Qui comprend comme moi? Parce que si cet homme était riche, il n'allait pas avoir de crédit quelque part. Mais comme cet homme était pauvre, frère, la pauvreté l'a emporté. Il est mort pauvre. Or, cet homme craignait Dieu. Cette femme témoigne auprès d'Élisée la qualité de la foi de son mari. Quelqu'un comprend? Comment son mari était vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de Dieu. Il dit, toi-même aussi, homme de Dieu, tu le sais que mon mari craignait Dieu. Amen. Mais il est mort, pauvre. Et les créanciers sont venus prendre mes 2 fils en esclaves. Qu'est-ce que je dois faire? La femme avait besoin d'une solution. Amen. Parce qu'elle voulait sortir de la pauvreté. Elle voulait garantir la venue de ses enfants parce que son mari est mort et rien n'a été fait derrière son mari. Mais ce matin, Dieu, par sa grâce, va nous révéler un mystère. Dis Amen. Amen. Que le monsieur n'est pas mort en vain. Dis Amen. Amen. Que la mort de ce monsieur allait apporter quelque chose dans sa famille. Dis Amen. Amen. Et voilà pourquoi je dis que les choses de Dieu sont prophétiques. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que ce qui se passait ce jour-là, Christ devait venir accomplir cela? Amen. Regarde, quand l'homme de Dieu demande, qu'a-t-il chez toi à la maison? La femme répond, je n'ai rien si ce n'est qu'un vase d'huile. Quel genre de pauvreté ça? C'est-à-dire, on rentre dans la maison de la dame, on trouve que le vase d'huile. Parce que quand l'homme de Dieu posait la question, qu'a-t-il chez toi à la maison? C'était pour savoir si tu as moins une richesse qu'on peut vendre, comment tu es positionné, il y a quoi chez toi à la maison? Cette femme n'avait ni radio, ni télévision, ni de meubles. Tout ce qu'elle avait, rien qu'un vase d'huile. Et c'est l'héritage que son mari lui a laissé. Quelqu'un peut comprendre cela? Amen. Toi, ton mari meurt, il laisse comme héritage un vase d'huile. Qu'est-ce que tu vas faire le vase d'huile? Mais je vais vous révéler ce matin que ce monsieur-là n'accomplissait que l'œuvre de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que ce monsieur est le type réel de Jésus. Amen. Et la femme est le type réel de l'épouse. La vraie épouse. Malgré que son mari soit mort, mais elle est restée fidèle dans la maison de son mari. Amen. Et quand Jésus arrive, il va d'abord accomplir la parole qui a été écrite ce jour-là. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Ça va nous amener à comprendre après où nous y allons. Et à la fin du message, on va prier parce que le Saint-Esprit
sera au rendez-vous, est déjà au rendez-vous. « 2 Corinthiens 8, verset 9. Soyez très attentifs quand je donne le passage. Je fais la lecture. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Gloire à Jésus. Nous avons compris que ce monsieur est mort pauvre. Et la Bible nous déclare ici, Jésus-Christ, comme vous le savez, riche qu'il était, mais qu'il il s'est fait pauvre, afin que vous soyez enrichis. Cela témoigne que il fallait que ce monsieur-là meure. Il fallait que ce monsieur-là meure pour que sa famille s'enrichisse davantage. Parce que les vases d'huile que le monsieur a laissé dans sa maison, c'est un vase mystérieux. Dis avec moi, mystérieux. Mystérieux. Parce qu'un bon père, avant de mourir, il doit faire ce qu'on appelle le testament. Et dans le testament, il y a ce que nous appelons l'héritage. Or, Jésus-Christ, riche qu'il était, mais il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre, non à cause de lui-même, mais à cause de son épouse. Son épouse qui est l'Église. Afin que l'Église puisse davantage s'enrichir. C'est ainsi que vous allez voir, Jésus n'a pas construit des maisons, Jésus n'a pas eu de femmes, il n'a pas fait des enfants, il n'a pas eu de voitures ni de bateaux, afin que toi et moi nous puissions la bénéficier. Amen. Et au-delà de cela, il nous donne la vie éternelle. C'est ainsi qu'il dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que la richesse de Jésus, quand je viens en lui, je viens le chercher, je vais d'abord chercher son royaume. Amen. Je ne viens pas à Jésus parce que j'ai besoin d'un mariage. Je ne viens pas à Jésus, c'est parce que j'ai besoin d'une maison. Je ne viens pas à Jésus parce que je vais travailler. J'ai besoin d'une promotion. Non, je viens à Jésus parce que je vais aller dans son royaume. Je viens à Jésus parce que je vais devenir son épouse. Et la Bible nous dit le reste, c'est-à-dire le mariage, l'élévation, la prospérité vous sera donnée par-dessus. Quelqu'un comprend? Je vais vous amener à comprendre une chose. Tant que le monsieur vivait, l'huile qui était dans le vase ne devait pas rentrer en fonction. Non, quelqu'un n'a pas compris. Le vase qui était dans la maison de la femme, ce vase-là représentait toute une vie. Mais la présence du monsieur empêchait que le vase devienne fonctionnel. Parce que c'était un vase mystérieux. C'était un héritage pour l'épouse. Mais il fallait que le monsieur meure d'abord. Pour que le vase rentre en fonction. Pour que le vase commence à déclencher ce mystère maintenant. Amen. Parce que dans ce vase, il y avait tout un mystère caché. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux. Nous allons aller rapidement lire dans le livre de Hébreux chapitre 9, à partir du verset 16, jusqu'au verset 17. Écoutez bien. Hébreux 9, 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Tu peux reprendre pour nous, on va aller doucement. Car là où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Là où il y a un testament, il n'est valable que la mort du testateur soit constatée. Ah, quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Amen. Je vais vous amener à comprendre une chose. Parce que cette femme a déclaré son mari mort quand elle a senti que le monsieur n'était plus là. Jésus-Christ, le type de ce monsieur, qui est notre époux, pendant qu'il était encore vivant sur la terre, il a érigé un testament que nous appelons la Nouvelle Alliance. Dis avec moi la Nouvelle Alliance. Cette Nouvelle Alliance ne devait pas prendre de fonction tant que le testateur demeure en vie. Amen. Il fallait que le testateur meure. Sa mort devait donner vie au testament. Amen. Il fallait tester. Vous savez, quand quelqu'un meurt à l'hôpital, même à la maison, et que vous appelez le médecin, il doit d'abord faire les constats pour déterminer si réellement la personne est bel et bien morte. Avant de le mettre dans la chambre froide, avant que le corps rentre dans la chambre froide, on doit tester. On doit faire un constat pour voir si réellement le monsieur est mort. De peur que nous allons faire entrer un homme vivant dans la chambre froide. Et là, vous allez remarquer que quand Christ meurt à la croix, ce sont les soldats romains qui viennent faire le constat de la mort de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ils viennent faire le constat pour voir si réellement il est mort. Parce que quand ils ont fait le constat, le premier qui était à sa gauche, il n'était pas encore, ils l'ont brisé les pieds et l'ont tué. L'autre côté n'était pas encore mort, ils l'ont brisé les pieds. Arrivé vers Jésus, ils ont fait le constat, non, celui-ci est vraiment mort. Il meurt pour que le testament prenne vie. Amen. 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 Croyez-moi, frère. Lui, le verset 17 nous dit quoi? Le verset 17 nous dit un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Tant que le testateur vit, le testament n'a aucune force. Cela veut dire quoi, frère? Tant que ce monsieur était encore vivant, le vase d'huile qui était dans sa maison ne pourrait pas fonctionner. Amen. Si ça fonctionnait, ce monsieur était riche. Mais ça ne pourrait pas fonctionner pendant qu'il était là. C'est comme s'il disait à sa femme, je veux que mes enfants deviennent riches. Je veux que ma maison prospère. Mais il faut que moi je m'en aille. Amen. Si je ne m'en vais pas, quelque chose de bonheur, de bon ne peut pas se passer dans la famille. Il faut que je parte. C'est ainsi que la mort de Jésus-Christ l'a permis de faire son entrée dans le lieu très saint du tabernacle céleste, conçu par Dieu lui-même. Et Christ arrive là-bas, il va inaugurer le tabernacle céleste. Et l'inauguration du tabernacle céleste va déclencher quelque chose entre Dieu et l'épouse. C'est ainsi qu'il disait, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas au milieu de vous. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Il meurt à la croix. Cet homme qui meurt à la croix, la mort de Jésus-Christ, à partir de la mort de Jésus, frère, je vais vous amener à comprendre une chose. Christ de son vivant, ce qu'il a fait, n'est moins par rapport après sa mort. C'est la mort de Christ qui va déclencher tout. Qui va déclencher tout. C'est ainsi que, malgré qu'il meurt, et que la mort a été constatée, vous allez remarquer quelque chose quand nous retournons dans 2 Rois, c'est quand le monsieur meurt, et que la femme a fait la déclaration. Elle a fait le constat que mon mari est mort, mais il m'a laissé qu'un vase d'huile. L'homme de Dieu a entendu ça. C'est ainsi maintenant, l'homme de Dieu, comme la Bible nous dit, un prophète c'est un envoyé. Dis avec moi un envoyé.
Encore une fois. Encore une fois. L'envoyé arrive maintenant dans la maison de la femme. Dieu envoie un messager. Il dit, tu as quoi chez toi à la maison? Il dit, ta servante n'a qu'un vase d'huile. Il dit, waouh. C'est maintenant que le vase d'huile va commencer à fonctionner. Waouh. Longtemps, ce vase d'huile est resté calme et silencieux. Mais c'est maintenant, ça va commencer à fonctionner. Et la femme ne comprenait rien du tout. L'homme de Dieu va lui dire, prends ce vase d'huile et toi, va chez le voisin. Ramasse tous les vases vides et tu viens avec. Écoute cette parole de l'Écriture. Lis le verset, nous retournons dans 2 Rois, chapitre 4. Le verset. Tu vas lire pour nous le verset 4. Quand tu seras rentré. Oui. Écoute les conditions du prophète. Quand tu seras rentré. Quand tu seras entré. Tu fermeras la porte sur toi. Tu fermeras la porte sur toi. Et sur tes enfants. Et sur tes enfants. Ah, dis avec moi la Pentecôte. Encore une fois. Quand tu seras entré, c'est-à-dire après avoir ramassé le vase vide, et quand tu seras entré dans la maison, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Restez dedans avec la bouteille d'huile. Restez dedans avec le vase d'huile. Parce que le vase va rentrer en fonction. Alléluia. Ça, c'est accompli le jour de la Pentecôte. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Quand Jésus était sur terre, il leur disait, je ne vous laisserai pas orphelins. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Amen. Cela veut dire que ce monsieur qui est mort, il est revenu à une autre forme. Parce que le vase qu'il a laissé dans la maison lui représentait lui-même. Parce que le vase maintenant devait prendre en charge la famille. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je serai toujours avec vous. Ça se marie avec ce passage-là. Parce qu'un orphelin, c'est celui qui a perdu son père et sa mère. On peut être orphelin de père et de mère. Est-ce que vous comprenez ça? Et pour la femme, c'est encore plus pur. Parce que ses enfants, s'ils étaient orphelins, de père, elle-même, elle était veuve. Mais ici, Jésus promet, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai toujours avec vous. J'aimerais que nous lisons rapidement Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Verset 17 d'abord. 17 d'abord. Verset 17. Écoute ce qu'il dit dans verset 17, Jésus-Christ lui-même. L'esprit de vérité, que le monde ne peut Commence au verset 16. Verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce que, il ne le voit pas, il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Écoute bien. Mais vous. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Écoutez bien. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça même? Tu reprends, car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Avec vous, c'est-à-dire que quand Christ était avec eux. Amen. Amen. Christ était avec eux. Dans sa chair. Ok? Maintenant, il dit quoi?
Et il sera en vous. Et il sera en vous. En c'est dedans. À l'intérieur. Il sera en vous quand il reviendra sous la forme du Saint-Esprit. Waouh. C'est ainsi qu'il confirme au verset qui vient, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Le Seigneur lui-même a fait la promesse. C'est-à-dire, quand l'homme meurt et l'homme de Dieu donne le signal à la femme, tu rentreras dans ta maison, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. La personne sort maintenant. Vous restez avec le bouteille. C'est à ce moment-là que quelque chose va commencer. Et nous voyons cela, c'est accompli le jour de la Pentecôte. Il fallait que quelque chose démarre. Il fallait que l'épouse devienne réellement l'épouse de Jésus en commençant le jour de la Pentecôte. Et nous voyons là-bas, tel que la femme s'enferma dans la maison avec ses enfants, de la même manière, le jour de la Pentecôte, les disciples, ils sont venus s'enfermer dans la chambre haute. Là, personne n'allait sortir, ni aller à Jérusalem, ni en Judée pour évangéliser, mais ils attendaient maintenant la promesse de Dieu, parce que lui, il allait commencer à couler maintenant. La femme s'est enfermée dans la maison. Le prophète lui dit, tu vas prendre la bouteille d'huile qui est dans ta maison et tu vas commencer à remplir les bouteilles vides. Pour ne pas dire le vase. Tu vas commencer à remplir les vases vides. Et quand tu constates que le vase est plein, tu mets à côté. Tu vas sur un autre vase. Et tu vas remplir encore. Dès que c'est plein, tu mets à côté. Et tu vas sur un autre vase encore. Et que tu vas remplir. Jusqu'à ce que tous les vases soient remplis d'huile. Tout commence par un seul vase. Qui doit remplir les autres vases vides. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, quand tu vas demander les vases chez tes voisins, n'en demande pas en petit nombre. C'est ainsi que l'Église avait un moment, l'Église avait besoin de passer un moment d'intimité avec Dieu, quoi. Il fallait se retirer de tout ce qui est distraction et monter dans la chambre haute, s'enfermer dedans. C'est à ce moment-là, la femme, peut-être qu'elle pensait qu'elle va prendre la bouteille, elle va remplir le vase, remplir le premier vase. L'autre, le premier vase n'aura plus d'huile. L'autre, l'huile sera renversée sur l'autre vase. Mais elle va constater quelque chose. Le vase commence à produire des mystères. Elle prend, elle verse. Le premier vase est rempli. Les enfants disent, maman, c'est plein. Ah bon? On va deuxième. On envoie deuxième, on remplit, c'est plein. L'autre côté, il y a encore d'huile. Je vais t'amener à comprendre une chose. Parce que le vase que le monsieur a laissé dans sa maison représente Christ dans sa plénitude. Amen. Et Christ dans sa plénitude, il ne peut jamais sécher à aucun jour. À chaque fois qu'on aura besoin de l'onction, besoin de la puissance de Dieu, il va la déverser à celui qui le veut. L'onction qui colle sur le Seigneur Jésus ne s'arrêtera jamais. Cette onction va prendre fin jusqu'à ce que le dernier des derniers, dans le membre de son corps, fera son entrée. Et c'est ainsi que la femme a remarqué maintenant, le vase a commencé à être rempli, mais le premier vase, le vase que son mari a laissé, ce vase-là demeure toujours rempli. Parce que c'est Christ qui est notre source, notre héritage, notre gage. Là, j'appelle quelqu'un à la conscience. Quelque part, tu peux penser que jusque-là, je ne suis pas encore marié. Le mari commence à finir à l'église.
Dans mon quartier, il n'y en a plus. Mais je vais t'amener à comprendre une chose. Celui qui produit le mari en lui ne cesseront jamais de se multiplier. Celui qui produit des voyages en lui ne cesseront jamais de se produire. Celui qui produit le travail ne cesseront pas de se multiplier. Parce que c'est lui qui est la source de tout. Et quand la femme a remarqué que les vases ont commencé à être remplis, Dieu croit bien au fond de lui-même et dit que ça c'est un miracle. Ça s'est passé le jour de la Pentecôte où l'église de Dieu a eu naissance. Où Christ va déverser une forte gloire, une forte onction. Vous savez pourquoi? Parce que l'église avait besoin de la puissance de Dieu. Chaque personne qui va rentrer en contact avec le vase originaire, ce dernier doit réellement être rempli de la puissance de Dieu. Parce que nous avons en face de nous des puissances qui nous combattent, frères. Je vous invite le mardi à venir suivre ce qui va se passer ici. Il y a des choses horribles qui arrivent dans notre monde. Malheur à ceux qui dorment. Malheur à ceux qui rêvent. Quand je vous parlais ici, nous sommes à l'heure où l'église doit commencer à dénoncer le mal. Que le mal est rentré dans l'église. D'autres pensaient que non, peut-être on exagère. Quand on va là-bas, on parle toujours des trucs comme ça. Mais frères, les choses ont pris notre allure que moi-même je ne pensais pas. Les choses ont pris notre allure. Le diable s'est déchaîné. Nous commençons maintenant, l'église est rentrée dans notre phase. L'accomplissement de Jézabel et Akab en Israël s'est accompli déjà. Jézabel a fait introduire les statues de Dieu Baal qui étaient placées dans tous les carrefours en Israël. Et ils avaient ordonné à tous les enfants de Dieu de se prosterner devant ces statues-là, devant des idoles de Baal. Et ils ont érigé ces prophètes. Frères, à l'heure où je vous parle, les statues de Satan commencent à être posées déjà. Vous allez suivre ces images-là. Je vais faire une parenthèse. Les mardis, aux États-Unis, ils ont positionné les statues de Satan devant le Capitole. Satan avec tous ses griffes. Et tous les satanistes sont venus pour applaudir la statue. En France, ils ont voté un décret. Maintenant, Satan sera enseigné dans les écoles françaises. Ça va quitter là-bas, ça va venir ici. Vous qui dormez, vous qui courez seulement derrière les miracles et les prophéties, vous serez emportés. Ça fait longtemps que j'ai commencé à parler. Aujourd'hui, vous allez suivre les images de vos propres yeux. Hier, les satanistes se cachaient. On parlait des sociétés secrètes. Mais à l'heure où je vous parle, aux États-Unis, dans certains pays, les statues de Satan est positionné. Avant-hier, il y a des catholiques qui sont partis pour protester contre la statue et devant le temple. En France, il y a déjà le temple de Satan. Il a déjà inauguré ça. Aux États-Unis, il vient d'inaugurer le temple de Satan. Il y a d'autres pays que j'ignore encore. Il y en a plein maintenant. Ça va descendre. Ça commence toujours là-bas pour descendre ici. Cela veut dire que l'adoration de la bête est déjà proche. Toi qui marches vaille que vaille, toi qui fuis les enseignements, je te salue. Parce que tu ne sauras pas distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais. On vous invite de venir vous inscrire. Quelqu'un est déjà inscrit ici à l'église? Pas encore. Moi, j'ai fait mon travail. Je vous répondrai comme Paul l'a fait dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Quand il a fini d'enseigner à l'église d'Éphèse, bientôt je vais à Cassé. Après ça, vous ne me verrez plus ici comme ça. Hein? Fais-moi confiance. Les hommes de Dieu, vous qui pensez que l'apôtre est là, vous vous trompez, frère. Ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai dit quand j'étais à Kinshasa. J'ai prêché, j'ai dit aux gens qui habitaient même la cour, vous ne me verrez pas toujours ici. Mon passage ici, si vous ne profitez pas un jour, vous allez entendre parler que le monsieur est arrivé loin et ça serait difficile que vous m'approchiez. C'est ce qui va arriver ici. Je te salue, toi qui fuis les enseignements. Je te salue, toi qui n'as pas le temps pour la parole de Dieu. Je te salue. Mais, les statuts là, ça va venir ici. Les États-Unis, c'est la grande puissance.
Je vais vous montrer les images. Les catholiques sont partis pour protester. Ils ont commencé à prier. C'est devenu des prières. Les sadistes sont venus. Ils ont commencé à faire pour eux. La police a arrêté les catholiques. Là. Les protestants sont venus avec des cars pour venir protester. On les a arrêtés. Parce que les grands qui dirigent ce monde, les sont dans l'affaire. Tu te prépares comment même? Comment tu prépares ton enlèvement? Comment tu prépares ta vie sur la terre? Hein? Point d'interrogation, je l'ai toujours dit ici, que ce soit des prédicateurs, ceux qui ne veulent pas venir à la formation, cette année-là, ceux qui ne vont pas suivre, ils seront exclus. Il va rester d'office modérateur, il ne sera plus prédicateur à Fana. Ça, c'est interdit, parce que tu es un poison. Tu veux nous enseigner quoi? Un serviteur, un prédicateur mal équipé va vous enseigner quoi? Il va vous renverser encore. Nous, on ne veut plus ça. On te laisse la parole, tu sens qu'on ne prêche pas bien, c'est que tu n'es pas appelé à ça, c'est toi. Parce que l'heure est grave, frère. Est-ce qu'il y a compassion de Dieu là? Frère, à l'heure où je vous parle, il y a des pasteurs qui ne comprennent pas ces choses-là. Ils continuent toujours à parler sur les prophéties des miracles, des prophéties miracles, des livrances et miracles. Les gens ne sont pas enseignés. Or, la seule chose qui peut nous épargner de la marque de la bête, de l'antéchrist, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ouvre ton intelligence et tu vas discerner que ça là. Mais quand tu n'es pas enseigné, tu vas dire, mais si j'adore pas et puis, si j'adore et puis j'ai mal et puis ça fait quoi? Voilà où tu vas arriver. Les États-Unis, c'est la grande puissance du monde. S'ils ont accepté les statuts de Satan soient installés, les temples de Satan sont installés, et ça commence à s'installer. Vous allez suivre les images, les temples de Satan en France et tout. Et là encore, ce qui est grave, et ceux qui sont prêtres là-bas, ils sont en tenue pastorale. Ça fait longtemps que j'ai commencé à parler de l'affaire des toges, les tenues pastorales ici, là. Les gens comprennent ça à l'envers. Mais moi, je dis une chose. Quand je prêche et j'enseigne la parole de Dieu, c'est pour les élus. Parce qu'un élu, il doit s'inscrire pour suivre. Celui qui n'est pas élu, ça ne va rien lui dire. C'est là qu'on saura ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu. Jésus l'a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume. Non! On les saura. Parce que quelqu'un qui veut servir Dieu, il a la passion pour lui-même d'abord. Je n'étais pas là parce que j'étais allé voir ma maman. Je n'étais pas là parce que j'ai m'appelé quelque part. Il n'a pas le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Il n'a pas le fardeau pour les âmes du Seigneur. Mais il n'est pas un élu. Il n'y a pas à discuter pour ça. Un élu, c'est lui qui a le fardeau. Frère, j'ai laissé mes parents, j'ai laissé mes frères, j'ai laissé ma famille, je suis venu ici. Les persécutions que j'ai trouvées en Côte d'Ivoire, je ne les ai jamais eues nulle part ailleurs. J'ai été persécuté, j'ai subi des persécutions. Mais ce que j'ai vécu ici, là, il faut que ça soit le waouh pour que tu puisses persévérer et endurer ces choses-là. Une manière de dire que si la main de Dieu n'était pas sur moi, soit j'allais mourir ou bien quitter la Côte d'Ivoire. C'est ici, j'ai été traîné dans les tribunaux, devant les avocats, les juges. Les gens me poursuivent partout. Tout récemment, il y a quelqu'un qui est rentré un fusil ici. Vous êtes au courant de ces choses-là. Tout cela, c'est à cause de vous. Mais je peux vous laisser puis partir. Prenez conscience un jour que cet homme un jour ne sera pas là pendant qu'il est là profitant. Vous faites malin, on ne vous voit pas, ça me rend malade. Quand je vois des prédicateurs absents dans les enseignements, ça me rend malade, ça me rend fou. Bientôt, vous n'allez plus prêcher ici. Ça, je le dis devant le peuple de Dieu. Vous n'allez plus prêcher ici. Moi, je vais sélectionner des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui prêchent bien et qui ont le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Même s'il y a un seul qui va rester ici, il va rester. Fais-moi confiance. Parce que moi, je ne m'en mets pas dans des trucs comme ça. C'est une parenthèse que j'ouvre comme ça, pour que vous soyez conscients. Amen ou amen pas? Amen. L'école ouvre ses portes le 28 du mois prochain. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça me fait mal quand je constate que des prédicateurs et serviteurs n'étudient pas la Bible. Ils n'ont pas le temps pour revoir les coups. Tu as raté le coup, viens te mettre à jour, zéro. Ce que tu fais là, comment on appelle ça? C'est pas la sorcellerie, ça? Tu vas venir nous dire quoi ici? Les dangers arrivent, frère. Les dangers arrivent. C'est le statut là que la Bible a parlé dans Nebuchadnezzar. Quand vous lisez Daniel, ils ont levé la statue d'or
celui qui ne va pas adorer sera jeté dans la fournaise ardente. C'est ça qui est arrivé à notre temps. On attendait Satan, 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 les satanistes étaient cachés. Mais aujourd'hui, ça commence à apparaître. C'est-à-dire, Satan essaie de préparer les esprits des gens qu'il arrive. Commencez déjà à m'adorer. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je me souviens, documentaire, ils ont fait la pétition pour que le temple de Satan soit installé en France. Il y a eu 600 000 personnes qui ont accepté ça. Et le temple est installé. Bientôt, vous allez sentir en Afrique ici, les satanistes vont commencer à se démarquer. Ça, ce n'est plus le problème des hontes. Hier, on avait honte, les gens qui mettaient les tatouages. C'était la honte. Aujourd'hui, ce n'est plus la honte. Hein. Ce n'est plus la honte, les gens se tatuent. Tu voyez? Chaque statue chaque tatouage a un langage maçonnique, langage occulte. Le diable est à nos portes. Bientôt, on ne va plus prier comme ça. Moi, je crois avoir déjà tout fait. Ici à Fana, si quelqu'un dit quelque part, non, ça là, je ne connais pas parce qu'on ne nous a pas enseigné ça, tu es sorcier. Ici à Fana, tu es sorcier. Parce qu'il y a des choses qu'on a enseignées, tu n'as jamais vues, tu n'as jamais entendues. Ça, je vous dis ce qui est vrai. La qualité et la quantité, c'est deux choses différentes. On est d'accord? Je ferme la parenthèse. Pour dire que, ici, l'Église de Dieu rentre en contact avec le vase d'huile. Et ce jour-là, c'est le jour de la Pentecôte. L'huile a commencé à être déversée sur tous ceux qui étaient dans la maison. Chacun a commencé à recevoir la puissance de Dieu. Parce que Jésus sait, nous avons en face de nous des grandes puissances, frères, qui sont là pour combattre l'œuvre de Dieu, qui sont là pour combattre les hommes de Dieu, qui sont là pour combattre les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, ils rentrent dans les églises pour déstabiliser les hommes de Dieu. Quand tu ne pries pas, ils vont te désorienter. Vous voyez, tu n'as plus la vie de prière, tu ne lis plus la parole de Dieu, tu es occupé à soi-même, d'autres peuvent être un envoûtement. On t'envoûtait comme ça. Parce que la seule chose que le diable peut faire, c'est venir nous désorienter. C'est ainsi que Jésus dit, quand vous regardez, il faut que le vase soit rempli jusqu'au bord. Quand c'est rempli jusqu'au bord, il n'y a plus d'espace pour le péché. Quand il y a la plénitude, il n'y a plus la place pour le péché, il n'y a plus la place pour l'envoûtement, il n'y a plus la place pour la sorcellerie, parce que le vase est rempli jusqu'au bord. Même quand il a changé l'eau en vin, il a dit remplissez ce vase jusqu'au bord. C'est ça la plénitude qui déclenche la manifestation de la puissance de Dieu. Et non seulement ça, quand les vases sont remplis, la femme dit, mais il dit à l'homme de Dieu, les vases sont remplis parce que le dernier vase était déjà plein. L'homme de Dieu dit d'accord. Et c'est comme ça, lui, il s'est arrêté. Il dit, va maintenant. Écoute la parole de l'homme de Dieu. Il dit, va maintenant, vends l'huile. J'aimerais que tu lis le passage là. Verset 7, je crois. Le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il le dit. Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils. Vous entendez? Ce qui restait là. Non, tu reprends, il y a deux choses là. Il dit d'abord, va. Vas-y. Va vendre l'huile et paie ta dette. Ça, c'est le premier point. Il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Ça, c'est le premier point que lui devait faire. De vendre l'huile. Dès que tu finis de vendre l'huile, l'argent qui va entrer, ça va te permettre de payer les dettes que l'homme a laissées. Cela veut dire que la femme, elle ne sera plus endettée. Quelqu'un comprend? Je vais vous amener à comprendre une chose, parce que là, ça revient au même à l'église. Parce qu'une personne qui a les dettes de quelqu'un, frère, l'arrière de la personne devient amer pour toi. Croisez cet homme
dans le chemin devient compliqué pour toi. Même quand tu es avec des amis, tu marches bien, mais dès que tu te rends compte que tu es à côté de la maison de ton créancier, tu diras à ton ami, non, faisons demi-tour. Si ton créancier vient en face de toi, et que tu le vois venir, tu vas dire à ton ami, oh, cache-moi. Laisse moi rester derrière toi. Il va te dire, mais il y a quoi? Il dit, non, pardon, je vais t'expliquer après. En un mot, tu ne seras pas à l'aise, on est d'accord? Amen ou amen pas? Cela veut dire que Jésus veut amener son église à ne pas avoir de dette aux puissants des ténèbres. Il dit lui-même, je sais que le fils de ce royaume, le fils des ténèbres vient, mais il n'a rien de lui à moi. Il n'a rien à me réclamer, parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris crédit chez lui et je ne lui dois pas. Et quand il viendra, il n'a rien à me demander. C'est ainsi que quand l'église sera enlevée, si tu dois à quelqu'un, tu ne peux pas être enlevé parce qu'il t'attend au chemin. Parce que au moment où l'église monte, c'est à ce moment-là Satan va descendre. Mais toi, tu vas montrer comment, parce que tu le dois déjà. Il faut qu'il vienne pour que vous puissiez régler ces choses-là. Ensemble avec lui. Mais ici, il dit, vends l'huile et paye d'abord tes dettes. Maintenant, après les dettes, il dit quoi? Les restes. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ah! Ce qui restera maintenant, tu vivras, toi et tes fils. Il dit dans sa parole, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix des fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous avez déjà la vie éternelle, vous qui avez déjà accepté Christ Jésus. Ça est déjà en vous. Nous attendons seulement l'arrivée de l'époux. Ça est déjà en vous, cette vie éternelle. Cela veut dire en un mot que cette femme n'allait plus connaître la pauvreté. Parce que le vase mystérieux a résolu son problème. Son problème avec les créanciers a été résolu. Cette dernière, avec ses enfants, la façon l'homme de Dieu a dit, payez vos dettes et le reste, vous allez vivre avec, annonce déjà que la pauvreté a quitté la maison de la dame. L'héritage que le monsieur a laissé a commencé à fonctionner juste après la mort de son mari. C'est nous sommes des héritiers du royaume, des co-héritiers de Christ Jésus. Et à un moment où je vous parle, le Saint-Esprit est encore à nous. L'huile continue à être déversée pour que, à travers la puissance de Dieu que nous recevons, toute puissance des ténèbres réfléchisse chez nous devant nous. Et que toute langue puisse confesser par toi et moi, à travers toi et moi, que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons pour la parole de Dieu.